Bonjour Valérie, Bonjour Maria. comment vas-tu? 19 heures chez toi, c'est ça? 19 h et quelques 19h15 exactement, 19h15 en Vendée, en France. après nos petites contraintes techniques, mais tout arrive, tout est possible avec Internet. C'est ça qui est bien. Exactement, exactement. Il y a toujours d'autres solutions. Ouais, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, bah, merci pour ton invitation. parce Avec que la plaisir. dernière discussion qu'on a eue toutes les deux, je me suis dit, on a raccroché, c'était il y a peut-être 2 mois déjà. Ouais, Ouais. plusieurs mois, effectivement, ouais. Et je me suis dit, waouh, je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui suivent juste leurs intentions, leurs envies. Et c'était une belle discussion pleine d'énergie. Et je me suis dit, il faut qu'on partage ça avec Valérie. Ouais, bah merci. Bah écoute, j'ai ressenti la même chose, hein. Moi, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup comme ça, les entretiens pour s'inspirer mutuellement. Donc, merci. Et puis, merci pour l'inspiration aussi. Donc, voilà, avec plaisir. Et je te laisse te présenter, du coup, ce que tu fais, d'où tu viens, Ouais, et ok. ce qu'il faut. Ouais, dans un Ouais. petit peu de temps, hein, je sais que ta vie est assez remplie. Non, non, bah écoute, là ça va, j'ai le temps. Alors je vais d'abord me présenter, voilà, j'allais dire assez succinctement, puis après bah, je te laisserai peut-être voilà, me poser des questions pour Mhm, s'il y a des aspects que tu souhaites approfondir. ça marche. Donc moi j'ai 41 ans, je suis française, je suis mariée avec un Breton, je suis maman de deux filles qui ont maintenant 9 et 11 ans, qui s'appellent Anna et Lena. Je vis en Norvège, donc à Oslo, depuis bientôt 7 ans maintenant, avec donc ma famille évidemment. Là en ce moment, je suis en vacances, donc là je suis chez mes parents en Vendée, d'où je suis originaire. Et alors professionnellement, en fait, bah, je veux faire peut-être un petit éventail des activités que j'ai pu exercer d'un point de vue professionnel, comme c'est étiqueté dans nos sociétés comme ça. Donc, j'ai commencé dans le tourisme, en fait, après des études de lettres. Donc, voilà, j'ai un bac littéraire, j'ai fait 2 années de prépa en lettres, une licence de lettres, j'ai commencé une maîtrise, je suis partie à l'étranger. Et puis, après cette première expérience à l'étranger, j'ai d'abord travaillé dans le tourisme. Après, je suis devenue professeure des écoles, comme on dit maintenant en France. Après, je suis devenue éducatrice Montessori après quelques années d'enseignement. Et puis, depuis qu'on est arrivé en Norvège, donc où je suis arrivée en tant qu'éducatrice Montessori, j'ai choisi, bah voilà, par l'intermédiaire d'un cheminement qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, d'opérer un nouveau petit virage cette fois-ci pour être davantage dans un accompagnement, on va dire plus individualisé, voilà en général, même si j'anime encore des temps en groupe. Et donc j'ai fait une formation pour devenir thérapeute. Donc je suis précisément thérapeute de l'enfant intérieur. Il y a des huiles essentielles très précieuses qui m'ont accompagnée pendant toute ma période justement de petits flottements à la fois personnels, professionnels et émotionnels quand on est arrivé en Norvège. Donc j'ai choisi aussi de travailler avec elles. Donc j'utilise ces huiles dans le cadre de mes consultations thérapeutiques. Et puis je les partage aussi au cours de voilà de rencontres individuelles ou collectives, de manière à générer aussi de l'autonomie dans le soin de soi chez l'autre. Et puis, enfin, pour l'instant, mes activités voilà, se résument à trois. Donc, la troisième, c'est que j'ai choisi aussi, en arrivant en Norvège, enfin, un texte a choisi de naître en moi et j'ai choisi vraiment de le publier avec une espèce d'urgence vitale à l'époque. Donc, voilà, j'ai co-créé un premier album illustré à partir de ce texte avec une illustratrice qui s'appelle Roselyne Doré. Et puis, on a monté une petite structure éditoriale. Donc, voilà, depuis 3 ans, j'écris, je co-crée et on publie ensemble avec Roselyne des albums illustrés donc au sein de la structure éditoriale qu'on a créée qui s'appelle les éditions Lire au Monde. Du Voilà coup, en le premier, résumé. c'était chez moi, c'est Voilà, ça? exactement. Ouais, on a sorti 3 albums. Donc, le tout premier, ce texte vital pour moi à l'époque, ça a été chez moi, qui aborde justement l'accompagnement des enfants
avec différents angles de vue sous différentes cultures. La naissance de cet album a vraiment été, je pense, un gros déclic pour moi en fait, et je pense qu'il m'a vraiment aussi permis de cheminer justement vers ce que je suis aujourd'hui. Et puis après, on a sorti l'année d'après un deuxième album qui s'appelle Pas d'étiquette s'il vous plaît, qui continue à beaucoup m'inspirer parce que c'est vrai que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans nos sociétés, on a des étiquettes personnelles, professionnelles, etc. Et moi, c'est vrai que ça me parle pas toujours. Donc voilà, c'est un album que je suis toujours très heureuse d'avoir publié. Et puis Noël dernier, on a sorti un troisième album qui cette fois-ci aborde le lien intergénérationnel et qui s'appelle Pour toujours. Oui, Ouais, d'accord. voilà, en Super. résumé. Et du coup, à t'écouter, je me pose la question, est-ce que le fait d'avoir déménagé en Norvège, ça t'a sorti de ta zone de confort et c'est là où tout a éclos? Alors, pas que, hein, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui sommeillaient. Voilà, hein, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé sur moi. J'ai commencé voilà, un premier accompagnement thérapeutique justement pendant mes années de prépa, du fait d'un espèce de burn-out étudiant. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ok. Et puis, je crois que de toute façon, j'avais vraiment toujours été intéressée, adolescente. J'adorais lire. Et moi, je pense que je puisais aussi beaucoup dans les livres, justement, un partage, tu vois, sur le cheminement qu'on fait d'autres êtres humains pour essayer de moi trouver de la ressource et avoir envie de trouver la ressource pour avoir envie de faire ce que j'avais envie de faire et de devenir ce que j'avais envie de devenir, même si à l'époque c'était un peu flou. Voilà, je pense que j'ai toujours eu très tôt cette conscience pour moi de l'importance de devenir qui je suis pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous. Donc c'est vrai que j'avais déjà cheminé, je pense, un peu à l'adolescence au travers de lectures et puis aussi de chansons. C'est vrai que là, en conduisant Ouais. tout à l'heure, j'entendais le nouveau titre de Stéphane Echer et je me suis dit, mon Dieu, à quel point cet homme, par exemple, m'avait inspiré dans voilà, le fait qu'il parlait plusieurs langues. Je me disais, c'est super, j'imagine que voilà, il peut aller n'importe où dans le monde et il peut communiquer avec les gens. Et ça, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré après par rapport au fait de partir à l'aventure à l'étranger, de vraiment de partir en voyage en fait où qu'on soit et d'aller à la rencontre de l'autre et de trouver tu vois de l'inspiration et de la ressource dans ces rencontres. Donc voilà, il y avait eu un début de cheminement. Après voilà, le travail thérapeutique que j'ai fait depuis que je suis toute jeune, je pense également m'a permis d'avancer, hein. Le fait de devenir maman, c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, enfin un peu de temps après, Ouais. puisqu'on s'est rencontré voilà, dans le cadre des ateliers d'utilisation de la langue des signes avec les bébés. Donc ça Ouais. avait été aussi une autre étape importante qui m'a vraiment justement, du coup, c'est vrai que moi, j'ai jamais été tellement inspirée par cette vision, voilà, la vie personnelle, la vie professionnelle, enfin le fait de mettre un peu les moments de sa journée dans des cases. C'est vrai que même enfant, je comprenais pas bien en fait comment mes parents fonctionnaient avec ça et c'est vrai que je pensais pas qu'on pouvait faire autrement. Donc en fait, je m'étais jamais dit bon moi je ferai autrement. Mais en tout cas, c'est vrai que je me sentais inconfortable dans cette proposition-là en fait. Et donc clairement, le fait de devenir maman, alors là, m'a remis à fond là-dedans en me disant mais voilà, moi j'ai pas envie de passer des journées au boulot, après de rentrer, de voir rapidement mes enfants. Enfin, donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, donc à l'époque j'étais professeure des écoles, donc comme on dit, c'est vrai que c'est une activité professionnelle. Enfin moi en tout cas dans mon entourage, il y avait beaucoup d'instits et c'est vrai j'ai l'impression en tout cas que dans mes croyances à moi, dans nos sociétés, quand on est une femme notamment, qu'on est relativement bon à l'école, on a tendance à nous dire dirige-toi vers l'enseignement, tu verras quand tu auras des enfants c'est plus simple, tu as les vacances, etc. Et moi en fait, alors je me suis pas dirigée vers cette activité pour ça, hein, mais c'est vrai que quand je suis devenue maman, tout le monde me disait enfin toi tu as de la chance, voilà, tu as les vacances, tu as les mercredis, etc. Et moi je vivais pas du tout comme ça en fait. Donc c'est vrai que je me suis dit bon du coup voilà comment moi je vais effectivement orienter les choses, mais je crois que j'avais Toi, toujours tu n'étais pas satisfaite en fait.
C'est ça? Et les gens te renvoyaient l'idée que tu devrais plutôt être satisfaite. C'était Oui, ça? en tout cas, ils étaient contents pour moi que moi j'ai cette possibilité. Et c'est vrai que par rapport à la majorité peut-être des parents, je reconnais qu'effectivement, bah voilà, quand on est dans l'éducation nationale en France, effectivement, clairement, on a a priori plus de temps en famille que les autres personnes. Mais c'est vrai que moi je me disais, moi c'est pas comme ça que je vois la vie. Et donc, c'est vrai que j'avais un inconfort et en même temps, c'est vrai, sans doute un espèce quand même de sentiment de culpabilité parce que, bah oui, la société me renvoyait le fait que, bah pourquoi donc j'en demanderais plus parce que j'avais déjà pas mal, quoi. Donc oui, ça c'est vrai, effectivement. Bon, c'était pas forcément les autres, mais c'est oui, en général la société. Enfin voilà ce qui nous est un peu partagé en termes plus de croyances en fait. Ouais, ouais. Et puis donc effectivement, en fait, l'arrivée en Norvège, ce qu'elle a vraiment, enfin là où je lui suis tellement reconnaissante à cette arrivée, c'est que moi je suis partie de France vraiment avec, je pense, un idéal monumental de cette vie en Norvège, c'est-à-dire que c'est un pays dans lequel j'avais déjà vécu un peu justement quand je travaillais dans le tourisme. Donc je l'avais appréhendé, mais sans être maman du tout, hein. À l'époque, j'avais 20 ans. Bon, je suis vraiment tombée amoureuse d'Oslo, donc c'est vrai que quand on a choisi de partir à l'étranger, bon, mon mari était aussi tout à fait partant pour la Norvège, mais c'est vrai que on nous vend tellement en fait, notamment bon les médias, etc. Quelque chose d'un peu idéal par rapport à l'accompagnement des enfants, par rapport à la vie en général en Scandinavie, que moi je suis arrivée en me disant bon ben toutes les difficultés que moi je ressens en tant que maman en France, bah, probablement que là-bas je les aurais plus. Donc c'était sur des sujets divers, hein. C'était notamment par rapport à l'accompagnement de mes enfants, donc notamment l'allaitement long, enfin voilà, une certaine vision de la parentalité. Et puis c'était aussi d'un point de vue professionnel où j'avais l'impression que en commençant à travailler là-bas en tant qu'éducatrice Montessori, j'allais probablement intégrer une structure et une équipe avec lesquelles tout serait très fluide. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée là-bas, ma fille la plus jeune avait 2 ans, je l'allaitais encore, et je me suis vite rendu compte qu'en fait, l'allaitement long en Norvège, effectivement, c'est relativement valorisé, mais jusqu'à environ 1 an. Mais si tu dépasses les 1 an, on te regarde aussi un peu de travers. Donc, c'est vrai que ça a été une douche froide monumentale. Et puis, c'est vrai que voilà, j'ai pas non plus vécu, si tu veux, mon début d'activité professionnelle là-bas aussi harmonieusement que je l'avais imaginé. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que, je dis toujours, en fait, si tu veux, que le déplacement géographique ne résolvait pas les problématiques intérieures, quoi. C'est-à-dire que tu déplaces ton corps et puis, évidemment, la problématique, elle est à l'intérieur, donc elle reste là. Tu as tout emmené avec toi, en fait. Voilà, Ouais. et ça, j'ai trouvé ça. Alors, au début, honnêtement, au début, ça a été douloureux. C'est-à-dire que quand j'ai écrit chez moi, justement, ça a été ça. C'était de me dire, bon, j'ai pas trouvé ailleurs ce que moi, je souhaiterais vivre. Donc, du coup, je vais le créer. Finalement, ce sera plus simple. Et c'est vrai que ce livre, pour moi, il reste extrêmement important dans ma construction personnelle parce que du coup, ouais, je me suis dit, en fait, c'est finalement, on peut créer un espace, qui nous corresponde, dans lequel on se sent bien, qui partage nos valeurs. Et puis après, c'est ça que voilà, nous on incarne, qu'on porte, et finalement tout se joue à l'intérieur de soi. Enfin aujourd'hui, moi c'est ça, ma plus grande, tu vois, mon plus grand apprentissage de cette expatriation, c'est vraiment ça. C'est plus du tout quelque chose de douloureux. C'est de me dire en fait, à l'intérieur de moi, de plus en plus, je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai envie. J'ai un peu fait le tri dans les étiquettes, les croyances, etc. Et donc, où que j'aille, moi, c'est ça que j'incarne, c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de partager. Et finalement, l'environnement, il a peu d'importance. Donc ça, j'ai Ça donne trouvé une sacrée liberté, en fait. C'est-à-dire la liberté d'être soi-même où tu sois. exactement. C'est juste, Exactement. je peux aller partout et en fait, je ne serai pas déstabilisée. J'ai une telle connaissance de moi que je peux aller partout. Alors, qui est toujours en cours d'apprentissage. Hein, voilà. On est bien d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si tu veux, c'est le fait de ne pas attendre de solutions de l'extérieur. En fait, c'est ça que vraiment j'ai appris. C'est-à-dire que ça m'a permis effectivement de me dire, tout est à l'intérieur de moi. C'est vraiment ce qui est important. C'est vraiment mon paysage intérieur et pas, tu vois, le paysage extérieur. Et donc, plus je vais prendre soin, nourrir
nourrir, etc., ce paysage intérieur, et plus j'arriverai voilà, à le partager, tu vois, à en faire quelque chose à l'extérieur. Et bon, clairement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce que je vis dans mon activité de thérapeute, parce que du coup, bon voilà, moi j'ai travaillé, je continue à travailler sur moi autour justement des 3 états du moi, de l'enfant intérieur, du parent intérieur, de l'adulte, et donc du coup, je suis vraiment extrêmement heureuse aujourd'hui de pouvoir accompagner des gens, tu vois, dans cette approche-là. Et puis avec les huiles et puis avec mes livres, du coup, les moments que je vis et ce que je crée, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, c'est que mon paysage intérieur, voilà, c'est des moments où je le partage finalement, où j'arrive à le faire naître à l'extérieur, et puis les gens que ça intéresse, qui trouvent ce paysage je sais pas, intéressant ou interpellant en tout cas, du coup, en général, on finit par se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Donc ça, Ouais. je trouve que c'est chouette. Ouais. Et il y a ce côté justement qui fait que il y a une unicité dans tout ce que tu fais en fait. Il y a un lien entre tout ce que tu fais. Quand Ah tu bah, parlais tout à l'heure des boîtes où on se dit bon on va être dans cette boîte et puis on va y rester. Du coup, toutes les petites choses qu'on a autour qui font la personne qu'on est en fait, elles peuvent pas se développer et on est coincé dans cette boîte alors qu'on a plein d'autres potentiels en fait. Je ouais, trouve. voilà. Si tu veux, moi, c'est vrai que la phrase vraiment qui me guide, en fait, c'est la phrase de Nietzsche, hein, deviens ce que tu es, qu'on a mis d'ailleurs en introduction du livre Pas d'étiquette, parce que c'est vrai que cette phrase, pour moi, elle est clé, c'est-à-dire que pour moi, c'est une phrase, enfin, c'est vraiment un mantra, en fait, et je me dis si tous, finalement, on fait on tente cette aventure-là, qui est difficile, hein, qui est assez exigeante, mais je me dis que si tous on tente cette aventure-là, et puis qu'on s'entraide aussi justement pour, tu vois, partager justement nos expériences, nos talents, etc., et nos inspirations, et bien du coup, pour moi, c'est ça effectivement qui va faire avancer les choses. Bon, je pense que ça, tu vois, c'est toujours un peu ma petite fille intérieure qui a envie de contribuer, en fait, tu vois, d'apporter sa contribution au monde, voilà, à la période à laquelle, voilà, j'ai la chance de vivre. Et donc, du coup, voilà, moi, c'est vraiment ça qui me guide. Et c'est vrai que les activités que je développe ont ce point commun. C'est-à-dire que dans les 3 cas, pour moi, l'important, c'est à la fois moi, dans le cadre de… Ouais, je crois que Sandrine, elle doit avoir son micro Ouais. d'ouvert. Il y a un boomerang virel. Du coup, Sandrine, ça, est-ce que tu peux la mettre en mute ou pas, Valérie? Sandrine, il faut que tu mutes ton. Ah oui, alors attends, peut-être qu'effectivement, moi, je peux… Tu dois Voilà. pouvoir le faire en tant qu'administratrice. Ouais, je pense que c'est bon, effectivement. Ouais, tout à fait. Je suis très heureuse, Sandrine, que tu écoutes cette. Ouais, puis c'est chouette d'entendre aussi. C'est juste que… Et ouais, donc du coup, ouais, enfin, pour moi, ce en quoi je suis extrêmement reconnaissante, c'est que ces 3 activités, en fait, elles me permettent à la fois d'accompagner les autres dans cette aventure, de devenir qui ils sont, mais ce dont ils n'ont pas souvent conscience, et c'est vrai que je le dis souvent, alors voilà, selon le cadre, je le dis ou je le dis pas, mais c'est vrai que moi, ils me permettent aussi tellement de devenir de plus en plus qui je suis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion d'échange. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, alors ça peut paraître surprenant, mais par rapport voilà, aussi aux croyances qui sont véhiculées dans notre société, mais c'est vrai que moi, j'essaye, enfin, je ne souhaite pas du tout me positionner en tant qu'experte, en fait, dans mes activités. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi, parce que j'ai plutôt l'impression d'être là, effectivement, pour apporter un éclairage. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce mot d'accompagnement. Mais voilà, je sais pas pour l'autre, j'ai pas la réponse pour l'autre, j'ai pas de solution pour l'autre. Donc moi, j'accompagne les gens, alors que ce soit avec les outils que j'utilise autour de l'enfant intérieur, les huiles essentielles et mes albums, hein, parce qu'il y a aussi, c'est vrai que les albums, je pense qu'ils permettent aussi parfois
voilà, de réouvrir des choses chez les gens, notamment par rapport justement à leur enfance et à cet enfant intérieur. Mais c'est vrai que voilà, c'est la manière dont je me positionne et ce positionnement-là, pour moi, il est très important parce qu'il permet de générer de l'autonomie chez l'autre, c'est-à-dire que l'autre, bah, il sait bien que les réponses, que les solutions, elles vont pas venir de moi. C'est vrai que voilà, c'est pas du tout l'intention que moi j'ai. Et puis, bah, c'est vraiment voilà de l'échange humain, de la matière humaine. Donc moi, ça me nourrit énormément et c'est vrai que ça, je me dis quelle chance quoi. Mmh. Ouais, ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a perdu cette idée de collaborer, en fait. Du moins, c'est un peu mon les gens sont moins habitués à ça, à se dire: «Ah, finalement, on va peut-être pouvoir s'apporter les uns les autres». Moi, j'ai un peu, cette sensation-là parfois. Tu vois, chacun fait sa route et puis il va là où il doit aller et je pense qu'on a oublié que finalement, le fait d'être ensemble, ça peut, comme tu dis, ça nous apporte énormément, quoi. C'est Ouais, super. ouais. Bah, je pense que c'est vrai quoi. Alors moi, c'est vrai que bon, j'ai peut-être une vision. Enfin, là, ce que je partage, c'est une croyance. Hein. Je dis pas du tout que c'est une Mmh mh. vérité, mais c'est vrai Mmh. que bon, la manière aussi dont se passe l'accompagnement des enfants, ne serait-ce que bon, peut-être parfois dans les familles, mais aussi d'un point de vue scolaire, c'est vrai qu'on a Mmh. toujours. C'est pour ça que moi, cette notion, mais je suis en train de travailler dessus parce que je pense qu'en fait, c'est un peu une croyance de dire que enfin pourquoi tu vois j'ai pas envie de me positionner en experte, peut-être que ça évoluera hein, parce que pour l'instant c'est lié à ma croyance à moi qui dit que quand on est quelque part expert, tu vois, c'est un peu justement bah, la position, en tout cas, c'est la position dans laquelle on place, par exemple, les instits, c'est-à-dire que l'instit, c'est la personne experte qui est censée effectivement avoir des connaissances et les transmettre. Bon, bah moi, pour l'avoir vécu, que ce soit en tant qu'élève et puis en tant qu'instit, c'est vrai que ça me parle pas, en fait, si tu veux. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu une croyance sur ce rôle-là et j'ai l'impression que ça conditionne un peu dans nos sociétés les êtres humains dont je fais partie à se dire bah, finalement moi je sais pas grand chose donc il va falloir que j'aille chercher à Mmh. l'extérieur de moi tu vois des réponses des solutions etc. Alors moi ça c'est vrai que ouais ça m'a longtemps gênée tu vois dans mon parcours en tant qu'élève même si pourtant j'ai eu des profs effectivement qui m'ont montré aussi autre chose parce qu'il y avait beaucoup de profs aussi que j'ai eu la chance d'avoir qui étaient plus justement dans le partage mais globalement c'est quand même un peu ça et du coup je trouve que quand on arrive enfin moi c'est ce qui m'est arrivé quand on arrive à l'âge adulte finalement on sait pas trop qui on est on n'a pas trop de certitude, tu vois, sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire, quelles sont nos compétences, quels sont nos talents. Et donc moi, c'est vrai qu'il m'a fallu, tu vois, bon, je dirais presque 20 ans pour développer tout ça, c'est-à-dire pour aller voir ici, pour aller voir là, pour me rendre compte qu'au final, ouais, moi, j'étais toujours dans la recherche, tu vois, d'une approbation extérieure aussi, tu vois, quand j'ai été salarié, employé, bon, en plus, en tant qu'instit, c'est pareil, tu vois, on est inspecté, donc il y a toujours ce regard extérieur qui vient valider ce que tu fais. Mmh. Et donc, du coup, je pense que ouais, quelque part, je m'épuisais un peu, si tu veux, à toujours aller chercher à l'extérieur de moi cette reconnaissance, cette validation. Et quand je me suis mise à mon compte, ça a été une difficulté parce que je continuais à Ouais. aller chercher à l'extérieur de moi. À un moment, je me suis dit, bon, bah là, c'est vrai que ça va pas forcément le faire sur la durée, quoi. Enfin, c'est-à-dire, à un moment, faut être vraiment endurant pour tout, tu vois, pour que ça fonctionne longtemps. Et, Je vois très bien, je vois ouais. bien. Et donc là, oui, mais bon, le travail thérapeutique que moi je vis, et puis aussi, tu vois, la formation de thérapeute que j'ai suivie, alors là, m'a énormément apporté. Bon, les Mmh. huiles essentielles, et puis je pense que les livres, ça a été un déclic, parce que ce qui est très chouette, je trouve, dans une activité étiquetée, entre guillemets, d'artistique dans nos sociétés, c'est Ouais. que bah là, si tu veux, en fait, ce que tu produis, il n'y a pas vraiment bon bah les gens peuvent tu vois commenter juger etc mais bon il n'y a pas tu vois il y a pas une attente de résultat c'est vraiment différent et donc là Ouais. quand je me suis rendu compte que ça c'était possible de le produire de le partager puis qu'en plus ça rencontrait les autres bon bah je me suis dit finalement ouais vraiment ouais après vraiment ça m'a conforté dans le fait justement de prendre soin d'enrichir ce paysage intérieur et puis tu vois de le partager puis bah il y a des gens à qui ça parle il y a des gens à qui ça parle pas puis c'est très bien comme ça tu vois j'ai pas forcément après maintenant d'attente enfin dans les rencontres professionnelles que je peux faire bon bah voilà moi je partage ce que j'ai eu envie de développer et puis bah après voilà ça résonne ou ça résonne pas et je trouve ça très chouette aussi que parfois ça résonne pas.
Ouais. Oui, parce que tu attends plus ça, quoi. Tu attends plus que oui, ça marche et que ça plaise à tout le monde, quoi. Ouais, non, Tu pas du tout. C'est vrai que je l'attends fais plus. bien que tu es, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, ouais. Et du coup, comment tu arrives à gérer ces 3 casquettes professionnelles avec ta vie de famille et Ouais. et ta vie perso? Et est-ce que du coup, tu as trouvé cette unité, tu vois, cet équilibre? Ah, Ou c'est en construction perpétuelle? ouais, je pense. Bah, je pense Ouais. parce que c'est vrai que ça dépend des, tu vois, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, oui, j'ai l'impression effectivement de trouver un certain équilibre. Et puis après, bah, il y a un événement qui va faire que tu vois, ça rebascule d'un côté ou de l'autre. Donc, du coup, je recherche à nouveau l'équilibre. Donc bon, par contre, c'est vrai que ce que ça me permet, et moi c'était vraiment mon objectif quand en fait, si tu veux, quand je me suis dit bon bah je vais me mettre à mon compte parce que je pense que en fait moi je suis enfin là du coup pour me mettre une étiquette, c'est vrai que je pense que j'ai vraiment un esprit entrepreneurial. Ça depuis toujours, je pense vraiment que je l'avais, mais j'ai jamais voulu, tu vois, le regarder, Mmh. ni l'accueillir ni l'accepter parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de peur. Bon voilà, dans ma famille, tu vois, il y a des gens qui se sont lancés en tant qu'entrepreneurs que j'ai vu aussi à certains moments galérer et tout, et donc je pense que voilà, je m'étais dit bah non, finalement, effectivement, rationnellement, c'est plus sécure, c'est plus, enfin voilà, plein de Mh. choses d'être salarié. Et donc quand je me suis mise à mon compte, bon bah ça a été un peu un saut dans le vide, hein. C'est vrai que moi j'avais pas du tout d'expérience, je suis pas du tout quelqu'un, tu vois, d'administrative. Je suis pas du tout comptable non plus, rien de tout ça. Donc c'est vrai que bon, au départ, j'ai tâtonné, je savais pas trop comment ça allait se passer. Donc moi, j'ai fonctionné un peu de manière empirique. Alors j'ajoute quand même que j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'ai été soutenue par mon mari, hein. Autrement, sans lui, rien n'aurait été possible parce qu'après, évidemment, il y a la réalité, voilà, financière, pratique, etc. Donc moi, il y a vraiment eu toute une période où bah, je n'avais clairement pas de revenus, hein, voilà. Et s'il n'avait pas été là, bah, c'est sûr que je n'aurais pas pu concrétiser tout ça. Donc ça, c'est aussi important. Alors après, je dis pas que c'est pas possible de le faire hein, quand on n'a pas de conjoint, mais en tout cas moi, dans mon histoire à moi, en ayant 2 enfants et en vivant dans un pays où le niveau de vie est assez élevé, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus compliqué de Mmh. le mettre en place si j'avais été seule. Et donc du coup, bon, au début, voilà, j'ai tâtonné, j'ai fonctionné de manière empirique, bon bah voilà, j'ai commencé mes consultations, etc. Mais sans trop savoir où j'allais. Franchement, voilà, je savais pas si ça allait être pérenne, si combien de temps ça allait durer. C'était vraiment comme ça. Ce que je me suis assez vite dit, en fait, c'est bon, ça c'est pareil, c'est au cours à la fois du travail thérapeutique et puis peut-être de ma formation de l'enfant intérieur, c'est-à-dire où on était amené à se positionner un peu en tant qu'entrepreneur. Déjà à ce moment-là, moi j'ai eu la chance de suivre une formation en tant que thérapeute dans laquelle intervenait aussi un accompagnateur d'entrepreneurs. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a eu un module là-dessus. Et alors moi, le module, ça a été enfin, c'est celui qui a été le plus inconfortable pour moi parce que c'est vrai que moi, c'était vraiment un nouvel univers pour moi. Et donc, quand il m'a dit, ben, du coup, donc tu comptes t'installer en tant que thérapeute de l'enfant intérieur à Oslo, donc est-ce que tu penses proposer des consultations dans différentes langues? Moi, je lui ai dit, ah non, non, pas du tout. Moi, ça va être en français. J'ai vraiment besoin Ouais. d'accompagner les gens dans ce cadre thérapeutique, dans ma langue maternelle, mais aussi dans la langue maternelle de la personne qui souhaitera travailler avec moi. Et là, il m'a dit, ben, concrètement, comment tu penses que ton entreprise va fonctionner? Parce que, bon, bah voilà, la communauté francophone à Oslo, elle existe, mais j'imagine qu'elle est quand même limitée. Et donc, comment tu vas faire? Et donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rencontres comme ça et de questionnements qui me fragilisaient un peu, enfin, qui accentuaient un peu bon, ce qu'on pourrait dire être des points faibles ou des vulnérabilités. Et moi, c'est vrai qu'ils m'ont permis vraiment d'avancer sur mon projet en me disant, bon, bah, finalement, qu'est-ce que tu souhaites faire? Comment tu souhaites travailler? Qu'est-ce qui va être confortable pour toi? Et donc, moi, clairement, moi, ce que je veux dans la vie, enfin, pour l'instant, c'est ne Ouais. pas forcément être, si tu veux, physiquement ancré quelque part. Alors, quand je dis ça, enfin, je m'ancre hein, le plus possible. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me dire, bon, bah, tu vois, par exemple, là, en ce moment, on vit en Norvège.
Si dans une semaine mes parents ont besoin de moi en France, j'ai pas envie de leur dire ah bah je peux pas venir parce que vous comprenez, j'ai mes activités ici et donc je peux pas partir bah voilà vous rendre visite du jour au lendemain. Donc ça pour moi c'était viscéral, là c'est le truc genre non négociable, je m'en suis très vite rendu compte. Donc moi j'ai organisé toutes mes activités en fonction de ça. C'est-à-dire qu'assez vite j'ai développé des consultations en ligne. Alors pareil hein, manière empirique. Moi, je savais que ma formatrice en proposait, mais moi, j'avais juste des peurs autour de ça. Donc, au début, je lui ai dit, moi, franchement, je vois pas du tout comment ça va pouvoir se passer. Donc, bon, je travaille évidemment en supervision avec elle, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et bah, finalement, voilà, je constate que d'abord, ça répond à un vrai besoin, et puis que bah, voilà, la personne avance, la personne chemine, que la thérapie se fait très bien de cette manière-là. Donc, bah, voilà, pour moi, c'est vraiment un cadre de travail idéal. L'activité autour des huiles essentielles avec lesquelles je travaille, c'est juste merveilleux parce que bah, du coup, j'ai mon petit coffret d'huile que j'ai dans mon sac à dos et bah, du coup, que je sois en Norvège. L'an dernier, j'ai été invitée à un mariage à Saint-Pétersbourg. J'ai fait un atelier là-bas. Je viens en France. Voilà, moi, je fais des ateliers partout où je vais, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. En fait, pour moi, c'est toujours une occasion aussi de rencontre, de partage, etc. Et puis, bah voilà, ça reste, tu vois, un atelier, ça dure 2 heures. Moi, mes ateliers, maintenant, voilà, je les prépare pas dans la mesure où j'ai toutes les expériences en Ouais. moi. Donc, j'arrive, je pose mes huiles sur la table et voilà, on partage. Donc, ça, c'est Ouais. très confortable. Et puis, avec les livres, c'est pareil, puisque la vente des livres se fait en ligne sur notre site internet et on travaille avec des partenaires distributeurs un peu dans toute la France, mais on arrive très bien voilà, à leur passer les livres. Bah, alors, soit quand c'est des personnes qui vivent autour de là où je vais, bah, effectivement, je les livre. Sinon, bah, on le renvoie par la poste, tout simplement. Et donc, du coup, moi, si tu veux, j'ai pas, j'ai pas, tu vois, de cabinet physique, en tout cas permanent, etc. Et donc ça, c'est vrai que moi, en tant qu'entrepreneuse, si tu veux, c'est aussi le cadre que j'ai eu envie de créer autour de mon entreprise, qui me donne justement cette liberté. Et ça, c'est sans doute ce que moi aujourd'hui je vis de manière la plus précieuse parce que, bah, vu ma configuration familiale, et le fait justement bah, que voilà, je vis quand même par choix entre deux pays parce que j'ai très envie de voir ma famille en France aussi. Ouais. Bah, du coup, je me disais encore, tu vois, ce matin-là, j'ai été me baigner et je me suis dit quelle chance, quoi. Et puis, tu vois, avant, bah, j'avais envoyé quelques mails à des partenaires que j'ai avec les huiles essentielles. Et puis, ça, j'arrive très bien à marier tout ça. Par contre, c'est vrai que le seul écueil sur lequel je continue à travailler, c'est effectivement d'arriver à vraiment prendre, tu vois, du temps sans mes activités professionnelles. C'est Ouais. vrai que, alors, j'allais dire, je trouve que c'est pas très c'est-à-dire que c'est pareil, j'ai l'impression que c'est plus moi qui ai la croyance que c'est pas normal ou que c'est pas bien entre guillemets de marier comme ça aussi harmonieusement peut-être sa vie personnelle et sa vie professionnelle parce que si tu veux ça a pas d'impact sur ma vie familiale dans la mesure où tu vois enfin je crois que pour l'instant c'est vraiment quasiment jamais arrivé où bah voilà par exemple je dise à ma famille bah non aujourd'hui je fais pas telle sortie avec vous parce que moi il faut que je travaille alors qu'on avait prévu tu vois un temps familial. C'est plutôt tu vois bah genre le matin je vais me réveiller 1 heure avant eux pour envoyer quelques mails ou pour faire quelques dédicaces. Ou alors, bah, le soir, une fois que voilà mes filles sont couchées et que mon mari il est occupé à lire un bouquin, bah moi voilà, je vais faire 2 3 trucs pour mon entreprise. Donc je me dis concrètement, ça impacte pas si tu veux sur la qualité de notre temps en famille, mais c'est vrai que bah du coup c'est pareil, ça c'est un peu la croyance que j'ai qu'il faudrait vraiment se fixer des moments, tu vois, complètement off de son travail. Et il y a des moments, je me dis mais pourquoi C'est la peut-être richesse, c'est la voilà. force. Hein. Voilà, Ouais. dans la mesure où moi, à partir du moment, si tu veux, où c'est pas problématique pour moi, pour les gens de ma famille, bon, si à un moment, par contre, tu vois, quelqu'un de ma famille me disait, bon, bah, écoute, là, on en a marre, bon, bah, évidemment, j'en prendrai compte, j'en tiendrai compte, mais bon, voilà, dans la mesure où c'est pas, pour l'instant, en tout cas, personne ne semble le vivre comme un problème. Et des fois, je me dis, bon, bah, pourquoi vraiment, tu as envie de t'acharner à te faire une semaine complètement off, bon, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Nos Donc, peurs et nos structures mentales qui font que des fois, nous-mêmes, on s'interroge. Quoi.
Ouais, bah c'est ça. Puis c'est vrai que bon après, moi si tu veux, je passe pas par exemple. Enfin, bah, c'est vrai que c'est aussi parce qu'on entend beaucoup dire justement dans les médias et puis bon parfois aussi dans notre entourage. Bon bah voilà, le fait par exemple d'être beaucoup sur Internet, effectivement que tu vois. Alors moi c'est vrai que par exemple mon utilisation des réseaux sociaux, tu vois par exemple Facebook. Moi j'ai bon Ouais. bah une page Facebook pour mon activité sur les huiles. J'ai la page des éditions Lire au Monde que c'est moi qui anime. Moi, par exemple, sur Facebook, j'y vais vraiment quasiment exclusivement, si tu veux, pour ça. C'est-à-dire que, tu vois, je suis pas le Et fil d'actualité. travail, c'est Voilà. ça. Ouais. Ouais. Donc, du coup, bon, je trouve que c'est vrai que je vais sur Facebook tous les jours, mais si tu veux, en général, ben, j'ai vraiment une publication à faire sur chacune des pages. Donc, mettons qu'au total, ça me prenne, tu vois, maximum un quart d'heure si j'ai un visuel à créer. Et puis, c'est tout. Si tu veux, après, je passe pas ma journée, bon, à aller voir s'il y a eu des commentaires, des trucs, des machins, ou à regarder, tu vois, mon fil d'actualité, là, je crois que ça s'appelle comme ça sur Facebook. Donc voilà, donc après, je pense que ça dépend aussi, tu vois, ce qu'on appelle, bon, voilà, être toujours connecté ou pas. Enfin, je pense qu'il y a ouais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans le fait que ça devienne, bon, voilà, quelque chose de vraiment contraignant. Ou alors, bon, bah, si on se dit, bon, bah voilà, je me connecte 10 minutes dans la journée, ça me suffit. Et puis, bon, bah, le reste Mm, du temps, je suis avec ma famille, quoi. mm, mm. Mm. Ouais, c'est trouver Voilà. l'équilibre dans tout. Ouais. Voilà. On va être Bon. ici, Valérie. Comment tu dis? On va être obligé de s'arrêter Ouais, ici. très bien. Moi, ça me va. Non, c'était super. Bah, écoute, Vraiment, à merci. chaque fois, je bois tes paroles. Je suis Non, bah, et puis écoute, non, puis j'apprécie beaucoup. Alors, c'est vrai que des fois, je vais voir ta page parce que du coup, voilà, j'arrive pas à tout suivre, mais j'apprécie aussi beaucoup tes partages. Et puis bon, c'est très inspirant. C'est-à-dire que, ouais, voilà, il y a des choses qui, tu vois, qui résonnent aussi dans ce que tu partages. Et puis voilà. Puis moi, je suis toujours aussi un peu en recherche, tu vois, quand même, parce qu'en même temps, je dis ça. Puis oui, je sais qu'il y a des moments, voilà, quand on est entrepreneur, c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait, c'est vrai qu'on est toujours un peu dedans. Donc c'est vrai que bon, tu vois, moi, je cherche toujours un peu quand même un équilibre par rapport à ça bon, pour me dire, bon, bah voilà, effectivement, c'est vraiment 3 activités qui me passionnent. Mais bon, bah, il n'y a pas que ça non plus. Tu vois, c'est chouette de voir, voilà, tous les partages que tu fais, que chacun Mais je fait. me retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis, tu vois, ton expérience à l'étranger, sur l'entrepreneuriat, le fait de se lancer, de nos peurs. Moi, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans nos discussions, quoi. Mm. Ouais, ouais, bah écoute, merci, merci pour aussi C'est tout ce que tu super, as. ton partage est super, très très Bon, riche. bah écoute, avec plaisir. Et puis, bah, encore merci pour le tien, même si là, bon, voilà, t'as pas beaucoup parlé, mais Ah non, en tout non, cas, pour ce que mais tu partages sur ta page. c'est l'intérêt d'avoir une invitée, c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui parle de soi. C'est tout à fait, c'était l'objectif. Bon, bah, Merci beaucoup. merci beaucoup pour ce moment, comme on dit maintenant. Et puis, et puis bah, écoute, au plaisir d'une prochaine fois. Avec plaisir, tout à fait. Allez, bah, bonne soirée à tout le monde alors, hein. Merci beaucoup Valérie, bonne soirée. Au revoir, Maria.